Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder quelle est la météo énergétique, quels sont les conseils, les prédictions naturellement en collectivité. J'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. Comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle, toujours avec une prise de hauteur. On va regarder ce qui se dirige vers vous ensemble. Demandez la satisfaction de vos besoins. Libérez-vous de la jalousie. Liste de gratitude et compétition plutôt que coopération. Bon, alors ça nous parle de votre alignement. Demander la satisfaction de vos besoins, c'est aussi le fait de vous dire, voilà ce que je demande à l'univers, voilà ce que je demande à Dieu, voilà ce que je demande au divin, voilà mes intentions, voilà mes envies, mes désirs. De porter votre attention sur vos désirs et vos envies. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Peut-être que vous avez du mal à accepter l'aide des uns et des autres ou le soutien des uns et des autres. On vous dit que non, il faut savoir aussi s'ouvrir et accepter l'aide des uns et des autres. On est là sur Terre pour s'aider les uns les autres. En tout cas, moi, je pense ça, mais je sais qu'on vit dans un monde d'égoïsme exacerbé et c'est terrible. Mais justement, on est là pour travailler sur cette ouverture, sur le fait de s'aider mutuellement, de ne pas avoir de limitation ou de conditionnement sur la générosité ou sur l'aide, la donner, mais aussi savoir la recevoir. Très important. On nous parle de jalousie. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc pour certains, vous êtes dans une énergie d'incapacité à vous aligner au niveau de vos intentions, de recevoir, mais aussi d'être dans cette énergie de donner et de recevoir. Et en même temps, il y a une énergie de jalousie. On vous dit, établissez une liste de gratitude pour prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude va vous permettre de rester centré dans votre cœur plutôt que d'être obnubilé par ces préoccupations qui vous tourmentent actuellement. Donc trouvez envers qui ou envers quoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui. En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Et il y a Ambre qui vous dit oui, voilà, exactement. Voilà. Donc liste de gratitude, les amours. Ambre, retrouvez le souffle de la vie. Bah, vous allez lâcher prise, hein. Ça va aller mieux, vous allez sortir de la négativité. Il y a une énergie de négativité qui est en lien avec une sorte de comparaison que vous semblez faire. Voilà. Si vous vous comparez même de façon inconsciente, il faut établir qu'il y a un élément ou un fait de comparaison qui n'est pas, qui ne vous appartient pas. Vous êtes tous uniques. Et ce qu'il faut travailler, c'est l'unicité. Et justement, les gens les plus courageux sont les gens qui arrivent à vibrer leur pleine présence, leur pleine conscience, qui arrivent à être eux-mêmes malgré le chemin qui peut être difficile ou contrariant ou compliqué ou quand des personnes ne vont pas dans notre sens. Enfin voilà, who cares, franchement, who cares? Vous avancez naturellement. Simplement, vous sortez de la négativité et de la surcharge émotionnelle que vous pouvez avoir avec les autres. Vous vous ouvrez à recevoir et là, vous vous connectez au canal d'énergie cosmique et les énergies sont beaucoup plus fluides. Et ça va aller mieux, il y a une transformation, il y a un changement radical, il y a une métamorphose de l'âme. Vous allez sortir de la toxicité et de la négativité qui a été autour de vous, mais vous avez aussi été peut-être aussi contraint
Parce que dans notre monde, ben, c'est de la compétition, des énergies de jalousie, de compétition, etc. Donc on est constamment pris dans ce flux sans même s'en rendre compte. Et la spiritualité est justement là pour répondre à cette énergie toxique en disant non, stop, c'est une énergie dont je ne veux pas parce que finalement, elle me draine plus qu'elle ne m'aide. Il faut plutôt prendre les personnes qui vous inspirent en exemple. C'est plutôt un travail de lumière de dire tiens, j'admire cette personne ou elle m'inspire plutôt que ah, pourquoi elle a ça et moi, j'ai pas ça. Quel que soit le truc ou la chose. Travaillez sur ce que vous avez en fait et créer de la magie de par ce que vous avez. Et ça, c'est en vibrant votre authenticité. C'est de sortir de ce que peuvent penser les autres de vous, qu'elles vous créditent ou pas, on s'en fout. Il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet. Vous allez quitter cet état d'arrêt, de stop, de timidité. Vous allez quitter la timidité, vous allez quitter cette énergie d'arrêt. Là, on retourne avec des énergies de perspective, de nouveaux projets. Vous allez vous exprimer de façon authentique. Vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Nouveau domaine, nouvelle perspective. Et on quitte ce côté timide, on quitte les hésitations, on quitte les réticences, on quitte les inquiétudes. On s'élance, telle la libellule, vers la croissance et le développement. On s'élève, il y a une belle élévation, et vous allez bien faire les choses avec un côté discipliné, réfléchi, rigide. Tout va être carré, cadré, comme vous le voulez. Ça se passera bien. Si c'est pour un nouveau projet ou sur lequel vous êtes en train de travailler, on vous dit foncez. Ce nouveau projet est pertinent, vous vous dirigez vers un éveil spirituel, mais aussi vers une croissance, un développement merveilleux, et les choses seront carrées, cadrées, ficelées, bien, vraiment au top. Il n'y a pas à dire, vous allez vous en sortir super bien. Écoutez, comme je vous ai dit, vous allez vous occuper de tout ce qui est sérieux. Et ça vous dirige vers un état de prospérité. Mhm. On nous parle de victoire, du fait d'officialiser quelque chose, d'aller vers la victoire en lien avec une prospérité, plus d'indépendance, de confiance en soi, de contrôle. Parce que vous avez l'impression que vous ne contrôlez rien, mais on vous dit que non, vous êtes simplement dans une énergie de transformation. Donc naturellement, vous passez par ce passage où tout semble incontrôlable, mais en fait non. Et il y a une personne dans vos énergies qui pense à vous. Quelqu'un qui semble être perdu, perplexe. Quelqu'un perd la tête. Quelqu'un que vous connaissez perd la tête. Ne sait plus s'il doit aller à gauche ou à droite. Et vous, vous n'avez pas le temps pour ça. Mhm. Quelqu'un est perdu dans son choix, dans sa décision. Il est perdu, il se sent comme un peu détaché de son corps dans sa tête. C'est en 5D, c'est très c'est très bizarre. Il y a quelqu'un qui va devenir dingue. Et il y a une autre personne, un chevalier de bâton. Vous avez deux personnes. Et vous, vous êtes dans votre énergie de reine de bâton. Donc c'est une éra de reine de bâton. Vous allez mettre en place des actions, vous allez bouger.
On me parle d'une transformation que vous allez opérer dans votre vie. Une belle transformation pour une sécurité émotionnelle. Vous allez mettre en place des actions, mais elles sont différentes des actions que vous avez l'habitude de prendre ou de mettre en place. C'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de mettre en place des actions, et vous allez avoir aussi une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon d'interagir avec les autres. Qu'est-ce qui se passe pour ce page de coupe qui semble perdre la tête? Oui, il est l'ermite. C'est une personne qui est dans son état d'ermite, qui perd la tête et qui souhaite s'isoler, être seul et simplement bouquiner, lire, manger. Oui, quelqu'un de pantouflard. Ouais, on me parle de quelqu'un de pantouflard. Et vous êtes là, reine de bâton, mais vous allez encore travailler sur votre réveil spirituel et vous allez manifester l'énergie de la grande prêtresse. Donc il y a encore un travail sur soi, une reconnexion à la source, une élévation de votre conscience. Il y a encore des choses que vous allez aligner. Vous allez développer votre puissance spirituelle et vos connaissances. La tour, ouh là là, vous allez mettre en place des actions surprenantes. Ouh là là. Oui, ça va perturber les autres. Ouais, c'est comme un missile que vous allez envoyer, quoi. En tout cas, vous avez une personne qui veut être audacieuse, qui veut se montrer, qui veut vous séduire. Quelqu'un est en train de vous séduire actuellement? Et vous avez une autre personne qui est en train de perdre la tête et qui est un pantouflard ou une pantouflarde, mais quelqu'un qui ne sort pas beaucoup. Oui. Quelqu'un qui est amoureux de vous mais qui est un pantouflard. Et vous allez vous transformer. Il y a une transformation, un changement. Vous êtes en train de le vivre. Et il va y avoir des messages de la source, des éveils de conscience qui vont vous permettre d'obtenir des réponses. Il y a certaines questions que vous vous posez, on vous dit que les réponses se dirigent vers vous. Oui, vous avez cette énergie de page de coupe qui est amoureux de vous, qui est dans une énergie de perte et de tristesse, qui perd la tête, qui est une forme de pantouflard, qui vous observe, qui vous surveille en quelque sorte, et qui est mécontent. Bizarre. Et vous avez une autre personne qui souhaite vous séduire, vous charmer, voilà. Quelqu'un d'un petit peu plus constant et consistant. Mais vous allez manifester un nouveau départ, une nouvelle aventure, un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau voyage, un déplacement. Vous avez l'énergie du fou. Oui, les masculins, vous êtes dans une énergie très distante. Hein. Et il y a une troisième personne, un roi de pentacle qui est dépassé, qui est dans les complications, les lourdeurs, le burn-out, la fatigue. Vous avez trois personnes, un roi de pentacle, un roi de coupe, roi d'épée et un chevalier de bâton. Mais vous allez voyager, il y a un voyage, une transition énergétique. Grâce à votre réveil de conscience et spirituel, vous allez passer à un autre niveau de compréhension. Et donc naturellement, vous allez prendre des décisions
et des choix différents. Et il y a la transformation dans votre façon de prendre des décisions ou de faire des choix. Bon, les masculins, en tout cas, cette énergie de page de coupe et de roi de coupe, franchement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Et vous avez le chevalier de bâton qui souhaite se rapprocher de vous. Et on a la troisième personne qui est dans cet état de burn-out et de fatigue. Et le roi de bâton aussi, le roi de bâton, le chevalier de bâton. Et vous, l'impératrice. Vous allez évoluer. Vous allez passer, vous êtes la reine de bâton actuellement, vous êtes en train de mettre en place vos actions. Vous allez trancher. Il y a des décisions importantes, il y a un travail sur soi, une transformation qui mène vers une transition et un nouveau départ. Et des voyages, des déplacements. Et encore, vous allez arriver à un état d'impératrice. Il y a une très belle évolution pour vous. Une évolution vers l'abondance. La justice. Et l'as de pentacle, comme je vous ai dit. Vous vous dirigez vers une vie qui vous ressemble, qui est apaisante, qui vous apaise. Il y a beaucoup de sagesse, d'apaisement, parce qu'il y a la grande prêtresse. Donc c'est une transformation qui est personnelle, qui est profonde, qui mène à des choix différents, mais qui permettent une élévation, dans tous les sens du terme, dans tous les aspects. Et c'est beau, c'est tellement beau. Il y a de belles choses qui sont à venir. On vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui sont égoïstes, immatures, possessifs. Voilà. Les masculins, ils sont dans une énergie basse. Il faut rester concentré sur vous. Mais il y en a un quand même qui va se montrer généreux, adorable, gentil, le chevalier de bâton. Mais c'est simplement pour se rapprocher de vous, pour créer un lien. Alors que le roi de pentacle, il est dépassé par sa vie. Le roi de coupe, il est dans une énergie de déception, de sabotage, d'ego surdimensionné, de manipulation. Il est dans son délire immature, donc voilà. Et vous avez le roi de bâton qui veut absolument sortir son épingle du jeu, on va dire. Pour la passion. Quelqu'un souhaite avoir de la passion avec vous. Mais vous, c'est nouveau départ, voyage, déplacement. Vous allez régler des papiers. Oui, il y en a un qui va vouloir vraiment sortir son épingle du jeu, c'est le roi de bâton, chevalier de bâton. Et vous, vous êtes la reine d'épée, donc vous êtes assez méfiante par rapport à l'amour. Il y a une forme de méfiance. Ouais, vous avez beaucoup de choix, vous êtes beaucoup sollicité, donc vous êtes perturbé. En tout cas, on a cette personne, ce page de coupe qui est dans la tristesse, les remords, la manipulation, l'ego. On a quelqu'un qui va perdre la tête. Je pense que vous êtes en train de faire perdre la tête à quelqu'un sans même vous en rendre compte, peut-être. Mais il y a quelqu'un qui ne tient pas face à vous parce que vous êtes trop puissante, surpuissante. Vous ne fonctionnez pas comme vous n'êtes pas si sensible que ce roi de coupe. Vous êtes plutôt, vous ressemblez plutôt à ce roi de pentacle, à ce roi de bâton. Ils sont aussi forts que vous, mentalement, parce qu'il y en a un qui est vulnérable et fragile.
Donc il a un comportement bizarre. Il y en a un autre qui est en plein burn-out. Et il y a le troisième qui a plus de force, encore plus de courage pour maintenir la cadence. Mais vous, c'est vraiment les célébrations, la prospérité, l'abondance, voilà, la progression à la conquête de vos rêves, les déplacements, les voyages, le travail, la reconnaissance, l'abondance. Très bel alignement pour votre évolution et votre réussite personnelle. Ce roi de coupe, il sait qu'il y a de la compétition pour vous et le roi de bâton aussi. Ils savent tous qu'il y a de la compétition pour cette impératrice. En tout cas, c'est le 10 de Pentacle. Vous allez vraiment réussir quelque chose, un projet. Il y a un projet sur lequel vous allez travailler, on vous dit foncez, c'est la réussite. Vous allez régler les papiers, vous allez tout faire, tout va être nickel, carré, cadré. Foncez. Ce roi de Pentacle, il est dans une énergie de 10 d'épée. Il y en a un autre aussi qui est dans des énergies de désastre, de destruction, d'autosabotage. Le roi de Pentacle, celui qui est dans une forme de burn-out, de fatigue. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Les masculins, ils sont vraiment dans des énergies très basses. À part pour le roi de bâton qui est en force là. Mais le roi de Pentacle, il a le cœur brisé, il se sent jaloux, il est perturbé. Le roi de coupe, il va perdre la tête. Il n'y a que le roi de bâton qui est bien. Mais vous allez vivre une transformation incroyable. Préparez-vous à votre transformation. Vous n'allez plus vous reconnaître. Non mais vraiment, vous n'allez plus vous reconnaître. Vous allez subir et vivre une transformation tellement profonde que c'est votre soi supérieur qui va s'exprimer au travers vous de plus en plus. C'est ce qu'on me montre, une transformation profonde qui vous mène vers l'abondance. Mais c'est tellement profond que c'est l'apparition de votre soi supérieur. Et avec cette apparition de votre soi supérieur, de nouvelles capacités. Incroyable mais vrai. J'ai adoré ce tirage, je le trouve hyper stimulant pour la motivation cérébrale. L'œuf cosmique. Il y a un trésor en vous, le féminin sacré. Je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. Ça, c'est l'amour que vous allez vous porter, qui va libérer cette énergie cosmique, cet œuf cosmique, c'est votre trésor intérieur que vous allez libérer. La déesse de l'abondance. Je choisis de ressentir l'abondance, la richesse vient de l'intérieur. C'est exactement ça, vous allez révéler votre authenticité, vous allez révéler votre vérité intérieure grâce à cette transformation et à cet éveil de votre conscience et de votre spiritualité, du détachement de la négativité. Et donc cette métamorphose de votre âme, elle vous permet d'atteindre un état d'abondance, d'incarner un état d'abondance, d'être dans l'énergie et l'incarnation de la déesse de l'abondance, grâce à votre œuf cosmique qui est votre trésor intérieur, qui est votre authenticité, vos idées. Et c'est là où vous allez créer votre richesse, parce qu'elle va venir à l'intérieur, elle s'exprimera de l'intérieur de vous, et c'est là où vous serez porteur d'abondance, pour vous, mais aussi pour les autres, tout autour de vous.
La prophétesse du vrai pouvoir. Je rappelle mon pouvoir de tout lieu et de tout temps. Ma vie m'appartient. La prophétesse du vrai pouvoir. Et vous allez prendre vos décisions en fonction de vous et en fonction de votre vérité intérieure. Parce que votre vie vous appartient. Et vos choix vous appartiennent. Et donc vous quittez, on va dire, cette pollution toxique énergétique qui vous relie à la vie des autres dans votre tête. La mère des imams, l'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Pour certains, peut-être que vous êtes musulman, musulmane. On parle de gratitude, de religion, de vérité, d'abondance, de discernement. Je dispose de mon temps avec sagesse. Je dis oui que si c'est vraiment, vraiment oui. Et là, vous récupérez votre boussole intérieure. Mon cœur est un compas, la voix de l'amour et l'abondance pure, la prophétesse de la voix sacrée. Donc, on vous dit que le cheminement, il est clair. Suivez votre cœur vous guidera. La réponse de votre âme se trouve dans votre cœur pour retrouver votre boussole en termes d'amour, pour trouver l'amour, par exemple, ou pour savoir qui est votre véritable amour. On parle d'amour et de gratitude, mais aussi de religion, de foi intérieure, quelle que soit votre religion. Et on nous montre aussi l'importance du sens du discernement avec la déesse Freya, de disposer de votre temps avec sagesse et de ne dire oui que si c'est vraiment un oui pur. Si c'est pas le cas, si il y a le moindre contre-coup, le moindre contre-cœur, il faut dire non. Purifier le chemin. Purifier le parcours. Vous êtes le tigre, vous allez tenter votre chance, faire quelque chose de risqué. Oui, vous allez avoir vraiment une énergie de passion, de feu. Ouais, contre un club de personnes, il y a des gens, un club de gens qui ne veulent pas vous voir gagner, qui ne veulent pas... Someone will try to make you do something against your will. Ou certaines personnes qui veulent vous mener dans une direction que vous ne voulez pas, ou prendre des décisions que vous ne voulez pas. Mais vous allez leur tourner le dos à ces gens. Vous allez travailler, achèvement, travail et succès. Développement de votre énergie spirituelle et de votre abondance spirituelle qui vous permettra de manifester plus de pentacles. On nous parle d'une énergie masculine. Qu'est-ce qui se passe avec ce masculin ? Ben, on a une énergie masculine qui est dans vos énergies, qui pense à vous. Et vous allez sortir, vous allez vous faire des amis, faire de nouvelles rencontres. Vous allez travailler sur un nouveau projet. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la création d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau projet. Une fondation solide grâce à votre travail qui vous mène vers le succès, l'effort. Pour certains, c'est la création d'un bien immobilier. Vous allez lancer un bien immobilier. On me montre un bien immobilier, une maison, un appartement, un immeuble, quel que soit le bien. Mais on me parle d'une entreprise immobilière aussi. Un investissement dans un bien immobilier ou dans des chalets, whatever, quel que soit le bien. Alors, on a un masculin qui pense à vous, à qui vous manquez, qui attend des nouvelles de vous, semble-t-il. Mais je ne pense pas que vous allez donner des nouvelles à qui que ce soit parce que vous allez vivre votre transformation. C'est comme une métamorphose de l'âme. C'est quand même quelque chose
d'incroyable à vivre. Et on a un masculin qui a une position d'autorité, qui souhaite vous faire plaisir, vous offrir quelque chose. Ouais, mais vous allez couper les ponts avec cette personne. Oui, c'est un masculin qui a une position d'autorité, qui est puissant, qui va à l'essentiel. Il lui manque le plus important et c'est vous. On nous parle du mois de mai. Il attend des news de votre part, mais je ne pense pas que vous allez lui en donner. Oui, vous allez voilà, réaliser des choses, dépasser vos obstacles, vos troubles, la chance vous accompagne. Vous allez couper les ponts avec les personnes toxiques ou les gens qui veulent vous influencer dans la mauvaise direction. Vous vous dirigez vers le bonheur et la joie. Ouais, ce masculin, il veut faire de vous sa reine. Il veut l'honneur et le respect et il a un trône, mais il veut sa reine. C'est ce que je vois. Quelqu'un veut faire de vous sa reine, mais les ponts sont coupés. On parle d'une femme blonde. On regarde la romance, les célébrations. On vous dit que vous êtes guidé vers l'amour. Le karma. Karma will repeat what you have sown. Vous allez recevoir un cadeau. Quelqu'un veut vous offrir quelque chose. Il parle avec une femme blonde et un autre homme. Je ne sais pas qui sont ces gens dans la vie de ce masculin. Il y a une femme blonde et un autre homme. Vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes guidé, franchement vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à certains sujets qui vous intéressent. Oui, en fait, il va sortir, je pense, avec une amie et un ami. Une femme blonde et un brun. Et oui. On a un masculin qui va vouloir une opportunité avec vous. Oui, il y a un masculin qui va vouloir une opportunité avec vous, une aventure, qui va vous offrir un cadeau. Qui pense à vous. Et en même temps, il discute avec une amie à lui et un ami à lui. Et vous dirigez vers une nouvelle aventure. Vous allez persévérer. Mais c'est l'abondance et la réussite à la fin. Donc une nouvelle aventure vers le bien-être intérieur, le soleil. Faites attention à être bien organisé. On vous dit que dans la vie de ce masculin, il y a des personnes qui sont têtues, agressives et bornées. Des gens toxiques. Et il y a une période un petit peu contrariante que vous avez vécue avec un masculin. Ce masculin qui veut une réconciliation avec vous. Ouais, mais je pense pas que votre vœu est garanti, quoi. Parce que vous allez jouer un rôle différent. Ouais, vous allez plutôt manifester de l'abondance, de la prospérité. Vous allez être occupé à faire autre chose. Je pense que vous souhaitez vous débloquer de toute énergie toxique autour de vous, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale même. Vraiment, il y a un détachement. Il y a un détachement vers un nouveau départ.
Et c'est cette transformation qui va vous aider. Il y a une transformation profonde. Pour certains d'entre vous, qui va vous permettre de changer radicalement le cours de votre vie. C'est quand même quelque chose, ce que vous allez faire. Vous êtes passé par une période d'isolement, par une période de silence, une période de méditation. Mais là, il y a une porte. On vous dit, la porte, elle est bénie, prenez-la. Il y a une porte qui s'offre à vous. On vous dit que vous serez prêt à prendre cette porte. Continuez les méditations et vous allez quitter cette énergie d'isolement. Parce qu'on n'arrête pas de me montrer une porte, un portail. Le confort, vous vous dirigez vers l'autonomie, le confort personnel, la croissance personnelle, le développement personnel. Une période d'achèvement et de succès. Tout à fait. Il y a une transformation radicale qui va venir. La mort avec l'énergie du 10 de bâton. On quitte une énergie. On quitte une énergie du passé et on bouge. Vous êtes dans une énergie masculine du valet d'épée, ça c'est vous. On vous dit que c'est vous qui allez changer le cours de votre vie, le cours de votre monde, grâce à votre transformation profonde. Il y a un nouveau cycle karmique qui vous mène vers la projection, qui vous mène vers la progression. Et pour vous, ça va être le confort, l'autonomie, l'indépendance, la perfection. Et vous allez quitter ce fardeau qui vous lie à votre passé. Et vous quittez votre passé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la beauté spirituelle de ce tirage. C'est comme si vous allez vous sentir en train de planer quand vous allez enfin sortir de la négativité, de ce chagrin qui vous relie à vos passés, à votre passé ou à vos traumas, quel qu'il soit, et de vous libérer de ce fardeau. Honnêtement, progression, abondance, perfection, libération, achèvement, succès, transformation radicale. Voilà les amours pour le tirage du jour. Merci pour votre fidélité, vos likes, votre gentillesse. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir.